Siddhartha Chatterjee, bonjour. Bonjour. Alors, quand on évoque Club Med, forcément, pense avant tout à l'humain, à la chaleur. Alors, comment l'IA, elle trouve sa place dans cet ADN-là? Expliquez-nous. Très bonne question. Et l'aventure IA, on a démarré il y a 5 ans, étape par étape. Donc, déjà avec un refond total de nos stacks technologiques. Et ensuite, en 2023, avec l'arrivée de ChatGPT, on a compris l'impact profond que l'IA peut avoir, à la fois sur la façon de travailler, donc l'impact sur les équipes internes, et surtout l'impact sur le parcours client. Parce qu'aujourd'hui, des clients, ils ont des nouveaux canaux de recherche d'informations pour planifier leurs vacances, pour trouver d'inspiration. Et il faut qu'on soit présent dans ces canaux et aussi qu'on réinvente à la fois le parcours client avec l'intelligence artificielle et puis les processus internes qui permettra nos géos, au bureau mais aussi en village, de vraiment se concentrer sur les tâches à plus de valeur ajoutée versus des tâches qui prennent beaucoup de temps et qui sont manuelles et chronophages pour justement réallouer ce temps sur les aspects relationnels et émotionnels. Très bien. Alors, avec chaque innovation technologique, chaque rupture technologique, on entend parler de remplacement. Justement, dites-nous comment vous définissez le bon équilibre entre cet usage de l'IA et ce qui doit rester humain, en fait, dans le parcours du voyage. Donc déjà, avant de lancer notre plan Transfo et IA, on a mis en place une démarche éthique. C'est-à-dire qu'on a un comité d'éthique présidé par professeur Jean-Gabriel Gracia avec toutes les parties prenantes parce que pour nous, cette dimension, il est extrêmement important parce que, comme vous avez dit, on est une boîte humaine. Humain, il est au centre, en fait, de notre proposition de valeur. Et notre proposition de valeur, c'est vraiment l'émotion, l'ambiance, parmi d'autres choses. Et du coup, et globalement, je pense que cette idée que l'IA va remplacer l'humain est faux. L'IA ne va pas remplacer, l'IA va que renforcer l'humain. Il permettra justement, en fait, de redonner le temps, qui est un temps qui est très précieux aux humains, pour pouvoir ensuite réallouer sur les tâches où ils ont plus de valeur ajoutée. Ah, alors, justement, est-ce que vous avez un exemple concret Oui. où l'IA, elle permet de faire une différence? Un exemple très concret, je vais vous donner, c'est sur l'affectation saisonnale de nos géos. 25 000 géos affectés fin de saison. Avant, c'était un processus totalement manuel. Aujourd'hui, on a mis en place une IA, on a automatisé ce processus et du coup, le simple tâche de faire des affectations aux géos en fonction de leurs compétences, souhaits, etc., dans les bons resorts est automatisé et nos partenaires RH, ils passent du temps. Avant, ils passaient moitié de leur temps en fait à faire ça. Aujourd'hui, ce temps-là, ils peuvent dédier sur la gestion de carrière de nos géos. Et c'est ça qui est important. D'accord, donc on comprend un gain de temps important pour les RH. À l'inverse, est-ce qu'il y a des zones du parcours client ou d'autres domaines dans lesquels l'IA n'a pas sa place d'après vous? C'est très clair. Déjà, on n'aura pas des robots qui vont être dans les villages pour acquérir les clients. Le robotique aussi, on va l'utiliser, mais sur les tâches très, très ciblées. Dans la cuisine, pour les ménages, il y a des choses très ciblées. On va utiliser le robotique. Donc déjà, le géo est le cœur de proposition de valeur du Club Med et ça ne changera jamais. La première chose. Et ensuite, en fait, il y a un point qui est très important sur l'IA. La nécessité principale de l'IA aujourd'hui, c'est enlever des frictions. Donc, partout où on voit qu'il y a une friction, soit pour les collaborateurs, géo, ou les gentils membres, on va utiliser l'IA pour enlever cette friction, mais jamais dans les tâches où l'humain a déjà une grande valeur ajoutée que je vous ai expliqué tout à l'heure. Très bien. Vous commencez à avoir beaucoup d'expérience déjà sur l'implémentation et l'utilisation de l'IA. Si aujourd'hui, vous deviez donner 3 conseils à une entreprise qui veut s'en saisir, lesquels ça serait? Donc, il y a un conseil que j'ai donné récemment, que l'IA, en fait, ça n'est pas un sujet technologique. L'IA, c'est un sujet humain. Donc ça, c'est très important à garder en tête, c'est-à-dire qu'il faut arriver à embarquer toute l'entreprise à tous les niveaux. Tous les niveaux. Et pour ça, simple communication n'aide pas. Il faut faire la communication au travers de la démonstration. Donc, il faut commencer petit, faire des démonstrations, maîtriser cette IA qui est à grande échelle aujourd'hui, contrôler des hallucinations, faire des petits cas d'usage qui fonctionnent
et ensuite aller voir des gens, expliquer des gens. Et ensuite, l'inclusivité est très important. Il ne faut pas oublier en fait à former des gens à très grande échelle. Des gens qui vont l'utiliser l'IA, mais aussi des gens qui ne vont pas utiliser l'IA. Parce que des gens qui ne vont pas utiliser l'IA, ils ont plus de peur de l'IA. Parce qu'ils ne savent pas comment l'IA viendra faire l'ingérence dans leur métier. Donc, c'est très important les expliquer, les frontières, et puis pourquoi on utilise l'IA et quelle est notre raison d'être en tant qu'une société hein, et quelle est la place de l'IA dans cette raison d'être. D'accord, sensibiliser, informer, y aller étape par étape. D'après vous, si on parle de réussite d'un projet d'IA, ça tient davantage à la technologie choisie, aux données, ou on vient d'en parler justement, aux utilisatrices et aux utilisateurs de ces technologies? Où est-ce qu'il est le curseur d'après vous de réussite? Le cœur de réussite, il est dans le marketing, on utilise le mot omnicanal. Donc, quelque part, c'est omnicanalité du management. C'est-à-dire que ça commence par l'ambition. Il faut se fixer des ambitions à long terme. Parce que c'est un sujet qui change, qui évolue tellement vite. Non, on ne peut pas avoir une vision court-termiste. Donc, ça, c'est très important. Il faut que cette ambition soit portée par le comité d'administration et le COMEX et le PDG. Ensuite, il faut un socle technique qui soit solide. Non, parce qu'on ne peut pas opérer à grande échelle si on a toujours des dettes technologiques partout. Donc, ça, c'est important à traiter. Et ensuite, le sujet de formation. Il faut commencer à former des équipes techniques, mais aussi des équipes métiers. Ensuite, il faut avoir une méthodologie. Parce que sinon, on va tomber dans les pièges d'époque. C'est-à-dire qu'on va dépenser l'argent pour faire des POC, mais qui ne met pas en production. Et du coup, ça va démoraliser des gens. Ils vont dire qu'on fait de l'IA, mais ça ne donne pas de valeur. Et enfin, il faut le traiter comme un sujet de société. Il faut essayer d'embarquer plus en plus des gens parce que c'est un sport en fait d'équipe. Ce n'est pas un sport individuel. L'IA, c'est un sport d'équipe. Celle-là, je vous la garde. Pour terminer, Siddhartha, on sait aussi que l'IA, elle a beaucoup de détracteurs, que ce soit dans l'hôtellerie et dans l'industrie du voyage. Est-ce que cette technologie est compatible avec l'hôtellerie de luxe? Et qu'est-ce que vous répondriez à ces détracteurs? Il est compatible avec quoi? Avec l'hôtellerie de luxe. Ah, totalement. Totalement, il est compatible. Mais aujourd'hui, si vous regardez toutes les maisons de luxe, parce que vous parlez hôtellerie, moi je vous parle en fait de luxe de manière globale. Vous regardez LVMH, vous regardez Hermès, toutes les boîtes de luxe, il investit massivement dans l'IA. Parce que l'IA, justement, en fait, c'est pas un cas d'utilisation. L'IA peut vous aider en fait à créer votre produit. Donc, pour nous, le produit, c'est le resort. L'IA peut vous aider en fait à délivrer une performance, une service clientèle à plus haut de gamme. Parce que justement, vous commencez à enlever des tâches chronophages. Et moi, je dis parfois, pour appliquer l'IA dans le secteur de luxe, il faut que l'IA soit à niveau de luxe. Donc, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'attention dans la création de ces outils IA pour qu'ils soient précis, performants et de qualité. Donc, la réponse pour les détracteurs, il est totalement compatible, mais il faut savoir comment l'appliquer et dans quel cadre éthique. Siddhartha Chatterjee, merci pour votre éclairage. Merci.